Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver ici à la Porte Maillot à Paris en direct des Journées du Courtage où j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de News Assurance Pro Guillaume de Châtelus. Bonjour Guillaume de Châtelus. Bonjour Thierry. Vous êtes le directeur commercial et développement courtage d'AXA France. Une première question à propos de l'activité courtage d'AXA France aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en chiffres? Alors peut-être avant de parler du courtage Thierry, quelques mots sur AXA, parce qu'on a publié nos résultats semestriels début juillet, comme tous les groupes cotés. Moi, ce que je retiens de ces résultats, c'est qu'on a, au niveau du groupe et au niveau d'AXA France, une très belle croissance. On progresse de chiffre d'affaires de 4%, on a atteint les 58 milliards au premier semestre, c'est une belle performance. Et puis, notre résultat opérationnel augmente de 7% pour atteindre 3,6 milliards. Et puis, AXA France n'est pas en reste sur ces très beaux chiffres, puisque nous progressons de chiffre d'affaires de 3% pour atteindre 12,6 milliards. Et puis, notre résultat opérationnel augmente de 7% également. Alors, ça c'est le fruit un peu du travail stratégique qu'on a fait au niveau du groupe et au niveau d'AXA France, c'est qu'on a défini 3 marchés prioritaires, la santé, la prévoyance et l'IRD d'entreprise, qu'on appelle Commercial Lines dans le groupe. Et en IRD d'entreprise, les résultats semestriels sont également au beau fixe, puisque AXA France augmente son chiffre d'affaires de 5,8% de croissance sur les deux réseaux, les agents généraux et les courtiers. Vous savez que pour AXA Entreprise, pour AXA Yard Entreprise, le mix portefeuille est à peu près équilibré entre courtage et agent. Et s'agissant du courtage, puisque vous me posez la question, où est-ce qu'on en est? En fait, on a sur le marché entreprise Yard, qui est le marché prioritaire et majeur que nous animons, une très belle croissance de chiffre d'affaires d'environ 8%. Et puis sur les autres marchés que nous animons, de très belles performances aussi. Alors le marché du professionnel, qui est aussi un marché stratégique pour nous, progresse de 11% d'affaires nouvelles. Nos affaires nouvelles en entreprise progressent de 25% à mi-année. Et puis, sur les marchés d'assurance plutôt vie individuelle, et puis santé et prévoyance, notre APE prévoyance double sur ce premier semestre. Donc, j'ai envie de dire, tout va bien pour le courtage AXA. Très bien. Vous sortez d'une longue tournée des courtiers à travers la France. Finalement, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Quelles sont leurs attentes? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, ces courtiers? Alors effectivement, on a rencontré sur ce premier semestre environ 1000 courtiers dans nos tournées régionales. On en a rencontré plus de 500 lundi soir dans notre réunion annuelle. Moi, je retiens 4 points, des points d'attention des courtiers. D'abord, moi, ce que j'ai ressenti, et puis les discussions que j'ai eues avec les courtiers partout en France, c'est un vrai dynamisme de la profession. Moi, je vois des courtiers qui sont fiers de leur métier, et puis un marché qui est extrêmement dynamique, des fusions, des acquisitions, des regroupements, des achats, et puis dynamique aussi d'un point de vue canaux de distribution, puisqu'on voit des innovations de distribution omnicanal, multicanal, qui allient du physique et du digital. Donc c'est une profession très dynamique. Deuxième chose qu'ils nous disent, c'est qu'ils ont besoin de partenaires pérennes sur le long terme. C'est quoi un partenaire pérenne pour un courtier? J'ai envie de le définir selon un certain nombre d'axes. La première chose, c'est la lisibilité des politiques de souscription. C'est dites-nous, tenez vos politiques de souscription dans le long terme, ne faites pas d'effet yo-yo ou d'effet d'aller-retour. C'est déstabilisant pour nos clients. Ouais. Et pour nous également. Ils nous disent aussi qu'ils ont besoin de s'appuyer sur des compagnies solides. Solides, on a vu ces dernières années, notamment dans les domaines de la construction, voilà, des gens qui avaient pris des positions de souscription qui les ont amenés à disparaître du paysage. Ils nous disent on a besoin, pour le conseil que l'on donne aux clients, d'avoir des compagnies qui soient solides sur leurs fonds propres et puis évidemment lisibles dans leur politique de souscription. Ce que je vois aussi, c'est une profession qui se structure au niveau de la place. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Moi, je suis très attentif et très positif sur les mouvements de regroupement des associations, des syndicats qui vont devenir associations professionnelles. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que nous avons besoin d'avoir en face de nous des structures de place solides. Voilà, et puis des courtiers, effectivement, qui sont aussi attentifs à leur environnement réglementaire. Mais je crois qu'on pourra en parler juste après. Aujourd'hui, tout le monde cherche ce qu'on appelle des courtiers actifs, en tout cas tous les porteurs de risques. C'est quoi chez AXA France un courtier actif? Comment est-ce que vous matérialisez ça, pardon? Alors Thierry, juste avant de parler des courtiers actifs, moi j'ai une obsession, c'est de bien servir ma base de clients. Mes premiers clients sont les bases de courtiers. Vous le savez, on anime un peu plus de 2000 courtiers de façon active. Je vais revenir avec vous sur ce que c'est qu'un courtier actif. Mais j'aime bien prendre l'exemple de Google. Vous savez que Google, 70% des investissements sont faits sur leur base client. On peut penser que Google est une entreprise innovante qui va chercher de nouveaux clients et de nouveaux services. Et en fait, c'est une image un peu fausse. 70% de ces investissements sont faits sur la qualité client et finalement la fidélité client. Moi, c'est un peu pareil à mon échelle. Les 2500 courtiers qui sont mes premiers clients, mon souhait et ma volonté avec mes équipes, c'est de bien s'en occuper, voilà, d'avoir un bon service,
d'être réactif, d'être à leur écoute, de mettre en place de nouveaux produits. C'est ça l'ADN de ce que je veux faire. Alors après, votre deuxième question, c'est quels sont les courtiers qu'on cherche? Parce que bien évidemment, on continuera à ouvrir des codes, on continuera à en fermer aussi, parce que ça fait partie de la vie d'une base de distribution. Moi, j'ai envie de dire, vous savez, avec un courtier, on est partenaire. C'est quoi un partenariat? C'est des gens qui partagent les objectifs, qui les monitorent dans la durée, et puis qui sont capables de se dire que ça va très bien comme ça va pas bien. Et des deux côtés d'ailleurs, vous voyez. Donc c'est ça que je recherche, des courtiers qui sont dynamiques commercialement, qui tiennent leurs clients, des portefeuilles qui se constituent avec des taux de rotation pas très élevés, et puis des gens qui comprennent là où nous on veut aller en matière de souscription et développement commercial. Très bien. Aujourd'hui, vous avez parlé de la construction tout à l'heure, sur quelle ligne de métier, quels nouveaux produits vous proposez à vos courtiers? Est-ce que vous avez comme ça, à 12-18 mois, des perspectives de développement sur des métiers bien particuliers? Alors, je crois que dans l'histoire d'AXA France, et Yard d'entreprise en particulier, on n'a jamais eu autant d'investissements pour faire de nouveaux produits. Nos nouveaux produits, ils sont centré sur la facilité d'usage. Voilà, la facilité d'usage, ça veut dire deux choses, ça veut dire l'ergonomie des outils et ça veut dire la délégation, en gros. Ouais. Alors on a en 2019 mis en place deux nouveaux produits, les flottes auto sur Ospark. Os, c'est outil de souscription entreprise, qui est une plateforme déléguée de souscription bas de segment aux courtiers, donc les parcs, les flottes automobiles, et puis la RC Industrie Commerce. Cette RC Industrie et Commerce, on va la passer courant 2020 sur une plateforme V2, OS V2, qui a comme particularité de prendre de façon native l'APIisation. Vous savez, l'APIisation des systèmes, c'est la couche technique qui permet finalement de parler à l'extranet de souscription du courtier sans avoir à ressaisir les informations clients dans nos extranets de compagnie. Voilà. Et donc cette nouvelle plateforme, elle va emmener un certain nombre de nouveaux produits, l'immeuble, en flotte ou en mono. Elle va emmener la RC, donc Industrie et Commerce, qui va passer sur cette nouvelle plateforme, mais également la RC prestataire de services. Elle va emmener la construction, vous l'avez cité, et à plus long terme, fin 2020, début 2020, le dommage au bien bas de segment, qui aura la particularité de prendre deux segments, le segment des professionnels et le bas de segment entreprise. Donc ça, c'est pour l'entreprise IARD, le marché entreprise IARD. Et puis en prévoyance, en emprunteur pour être exact, vous savez qu'on a refait notre produit, refait nos tarifs, refait nos questionnaires médicaux. Il nous manquait la signature électronique et on va avoir, premier semestre 2020, un outil de bout en bout, c'est-à-dire incluant la signature électronique sans rupture de charge entre l'assureur, le courtier et le client. Très bien. Le rachat d'XL l'année dernière par le groupe AXA a positionné le groupe aussi beaucoup sur l'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des synergies entre AXA France et AXA XL, notamment sur le risque entreprise? Alors, il y a des synergies. D'ailleurs, les chiffres que je vous citais tout à l'heure sont liés en grande partie à la très bonne performance d'XL ce premier semestre 2019. C'est clairement le mouvement stratégique que vous citez, dévulnérabilisation sur des marchés financiers, notamment aux États-Unis, puis repositionnement sur les branches à risque, et notamment l'IRD d'entreprise, comme vous l'avez cité, donc les grands comptes et le middle market. Les synergies, il y en a. Elles sont de deux ordres. Premier type de synergie, vous savez que chez AXA France, on fait des programmes internationaux pour les entreprises de moins de 5000 personnes, c'est-à-dire des entreprises qui exportent et qui sont à l'étranger. Grâce à l'acquisition d'XL, nous complétons notre réseau AIS qui était natif d'AXA, par deux grands pôles là où nous n'étions pas présents, c'est-à-dire l'Asie et les États-Unis. Donc on a cette capacité additionnelle d'accompagner nos clients dans les marchés clés que sont ceux que je viens de citer. Donc premier type de synergie, puis deuxième type de synergie, il y a un certain nombre de spécialités que nous ne faisions pas chez AXA France en matière de souscription, je pense notamment à la RC aéronautique. Et bien ça, c'est une synergie que nous pouvons proposer, que nous proposons d'ores et déjà à nos réseaux, de pouvoir souscrire des petites RC aéronautiques grâce aux capacités techniques d'XL. Très bien. Une dernière question sur le contexte législatif. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des épreuves qui s'annoncent devant vous, des choses que vous voyez comme pouvant impacter votre métier? Alors, des épreuves, je ne sais pas. Des points de vigilance et des points d'attention, oui. J'en vois trois, alors qui sont déjà opérantes. Bon, le premier élément, c'est IDD. Donc IDD, transparence des rémunérations, gouvernance produit, qui nous oblige, les uns et les autres d'ailleurs, à documenter nos échanges sur ces deux sujets-là. Alors nous, notre stratégie, c'est pas une stratégie d'ailleurs, notre habitude de travail depuis 3 ans maintenant, c'est de syndiquer tous ces sujets qui sont compliqués pour les courtiers, y compris pour nous, avec les représentants professionnels, pour éviter de écrire des protocoles, écrire des guidelines qui sont inapplicables sur le terrain par les courtiers. Donc on fait un gros travail de syndication en amont avec la CSCA, Planète Courtage, qui nous permet, quand on déploie IDD par exemple, d'avoir des très bons taux de retour sur la signature de nos protocoles et de nos contrats. Donc ça, c'est le premier point de vigilance, IDD, qui demande un fine-tuning d'alignement sans renoncer à nos obligations réglementaires. Voilà.
Deuxième point que je vois, c'est RGPD, alors qui est inclus dans nos protocoles. RGPD avec, là encore, une documentation de l'information client, les systèmes de purge informatique, bref, une gouvernance de la donnée qui est quelque chose d'assez nouveau, tant pour nous, mais même si on est habitué à traiter les confidentialités, notamment dans des activités santé qui touchent à l'humain. Probablement plus nouveau pour les courtiers, notamment les courtiers de proximité. Et dans la stratégie que je vous citais de syndication avec la profession, eh bien, on essaye de rendre les choses simples et accessibles et acceptables pour les courtiers de proximité. Puis dernier point réglementaire ou législatif, c'est la loi Pacte. Sous deux aspects d'ailleurs. Le premier aspect, c'est la loi Pacte qui va transformer l'épargne retraite des Français. Et ça, on y est très attentif parce qu'évidemment, on a des intérêts économiques bien compris avec des produits innovants à proposer à la place. Et puis, peut-être en marge de la loi Pacte, vous savez, c'est dans le collectif législatif d'avant l'été, c'est la reconnaissance des associations professionnelles ayant valeur de délégation de service public qui a été retoquée, comme vous le savez. Nous, on y est très favorable à cette mission de service public des associations professionnelles. Donc on espère que ça va aboutir cette année. Et en tout cas, on suit ça de façon très précise. Très bien. Merci Guillaume de Châtelus. Et moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos ici au Salon du Courtage sur newsassurancepro.com.